Dans les colonnes du Figaro, Bachar el-Assad qui met en garde la France. Nous sommes avec Georges Malbruno. Vous êtes en direct de Damas, Georges. Avant de revenir sur le fond, comment s'organise un tel rendez-vous? Il y avait de toute évidence une volonté du président syrien de parler à la France et aux Français. Ah, tout à fait, oui. Moi, cette demande avait été lancée il y a bientôt 2 ans, peu après le début de la révolte. Et ensuite, évidemment, j'ai attendu. Et samedi, peu après mon arrivée à Damas, on m'a téléphoné en me disant que probablement il y aurait une interview du président Assad. Le lendemain, je suis passé voir son attaché de presse pour cadrer cette interview et qui a eu lieu donc hier matin. Donc il y avait volontairement une intention, une volonté claire effectivement de parler aux Français au moment où le débat a lieu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se dégage du personnage ? Écoutez, il se dégage, je dirais, un calme apparent, des préoccupations quand même visibles aussi. Il paraît concerné par la situation. Il a voulu montrer aussi qu'il n'était pas aux abois. Il m'a reçu dans une maison sans un grand dispositif de sécurité. Voilà, donc ça c'est sur la forme. Hein. Sur le fond, vous l'avez dit, c'est quand même un discours extrêmement ferme, des menaces contre la France et aucune ouverture politique à l'égard des opposants qu'il traite de terroristes, qu'il considère être liés à Al-Qaïda et qu'il faut liquider. Donc c'est ça les deux principaux éléments de cette interview, et surtout la menace contre la France, pays, dit-il, hostile, État ennemi maintenant, et pas le peuple français en revanche. Mais Georges, vous connaissez très bien la région et les acteurs de cette région. Quand il dit que la Syrie n'hésitera pas à s'en prendre aux intérêts français, dans son esprit, ça veut dire quoi? Économiquement ou militairement? Je crois, pas économiquement, non. Ça veut dire, par exemple, vous savez, il y a des sites qui sont bien connus. C'est les 800 soldats français stationnés au sud Liban dans le cadre de la force des Nations Unies. Ça veut dire, par exemple, des centres culturels français au Liban. Vous savez, la relation franco-syrienne depuis 30 ans, elle est faite d'amour et de haine. Et il y a eu dans les années 80, au début des années 80, de nombreux attentats syriens commis à Beyrouth comme des intérêts français. Les responsables français militaires et du renseignement le savent très bien, et ces menaces, même s'il y a une part de bravade chez Bachar el-Assad, seront prises très au sérieux, ça je puis vous en assurer. Merci Georges Malbruno d'avoir été